Sylvie Legault pour des annonces sur la culture, puis dans un lieu culturel de Montréal, le théâtre Prospero. Et vous savez, on est sur la scène, on n'a pas modifié le décor. C'est pour une pièce de théâtre La tête baissée d'un jeune auteur québécois, de Michael Lamoureux. Donc, je pense que c'est important de faire connaître nos institutions culturelles au Québec. Donc, justement, une conférence de presse pour les annonces culture. La culture, c'est, je le disais hier pendant le débat, c'est notre âme. C'est ce qui nous définit, c'est ce qui nous ressemble, c'est ce qui nous fait réfléchir, c'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui nous amène ailleurs, c'est ce qui nous fait nous connaître nous-mêmes. Donc, plusieurs mesures très concrètes pour appuyer l'art et la diversité culturelle au Québec et dans les régions du Québec. Donc, une première mesure concernant par exemple, les théâtres, les musées, les manifestations culturelles, pour tout de suite initier nos jeunes aux arts. Et ça passe par très certainement les écoles, et c'est donc d'ajouter 2 présentations artistiques pour l'ensemble du primaire et 2 pour l'ensemble du secondaire, pour nos jeunes partout en région. Et c'est une mesure extrêmement structurante parce que ça sensibilise nos jeunes, ça les fait réfléchir, ça leur fait découvrir l'art. Ça permet aussi d'être présent dans les régions et donc à travers soit les salles de diffusion et les compagnies de théâtre, d'être présent dans les régions du Québec pour diversifier l'offre culturelle. Donc c'est une mesure là qui est évaluée à 5 millions de dollars. La deuxième mesure, il faut appuyer les créateurs d'ici parce que si on veut offrir de l'art, il faut pouvoir la créer aussi. Et donc, on le voit très bien, il y a eu des diminutions dans les dernières années. Et moi, je propose d'augmenter de 30% le budget du Conseil des arts et lettres du Québec pour nos créateurs et nos écrivains. Donc, ça permettra d'avoir 500 bourses supplémentaires. Finalement, troisième mesure, du côté du long métrage d'auteur et du documentaire. On sait à quel point le Québec, avec les Jean-Marc Vallée, avec Denis Villeneuve, avec Xavier Dolan, on s'est fait connaître à l'international. Mais ça commence par le film d'auteur. Il faut pouvoir les appuyer. Et donc, la mesure que je propose aujourd'hui, c'est à travers les diffuseurs. On a un diffuseur ici au Québec, Télé-Québec, qui, dans les dernières années, a arrêté de faire des préachats. Parce que pour les films d'auteur, les documentaires, souvent l'élément déclencheur qui permet à l'ensemble de la chaîne de financement et de création de pouvoir partir, c'est d'obtenir de la diffusion. Et donc, je propose de demander à Télé-Québec de diffuser un minimum de 20 films d'auteur québécois et documentaires dans sa programmation annuelle. Et de réserver, pour ce faire, là, d'avoir un budget supplémentaire de 2 millions de dollars. La musique, parce que c'est aussi un volet important artistique. Vous savez, le gouvernement de M. Couillard a amputé de 40% secondaire en spectacle. On sait que dans le secondaire en spectacle, il y a des artistes, par exemple, les Sœurs Boulay, qui ont commencé avec secondaire en spectacle à s'initier. C'est une façon aussi pour nos jeunes de faire connaître la chanson francophone. Donc, de rétablir les budgets et même d'augmenter d'1 million de dollars les budgets dédiés à la relève musicale, que ce soit secondaire en spectacle, Cégep en spectacle, le Festival de la chanson de Granby, Ma première place des arts et le concours musical international de Montréal. Un autre secteur complètement, le livre. Donc, du côté du livre, comme députée, je suis très fière. J'ai cette année, à travers le Salon du livre de la jeunesse de Longueuil, j'ai offert 850 livres aux écoles de ma circonscription. Donc, 10 écoles. Et je veux donc faire boule de neige avec cette mesure-là et faire en sorte d'offrir des livres, principalement d'auteurs québécois, dans les écoles primaires, secondaires du Québec. Et pour ce faire, dégager un budget qui permettra de 2,5 millions, qui permettra d'acheter 200 000 nouveaux livres pour nos écoles primaires et secondaires. Et pour
Puis c'est très structurant parce que ça permet à nos jeunes d'avoir accès à des livres et c'est important, c'est la base de l'apprentissage, de la connaissance du rêve, donc complètement à l'encontre de ce que fait actuellement le gouvernement Couillard, mais aussi d'appuyer nos auteurs québécois et d'appuyer l'ensemble de l'industrie littéraire au Québec. Finalement, on le sait, si on veut garder la diversité du côté du livre, ben j'appuie la proposition qui a été faite par mon collègue Makakoto d'un prix juste du livre, d'un prix réglementé du livre, donc avec un maximum de rabais de 10 % dans les premiers mois pour permettre une diversité d'offres à travers nos librairies indépendantes du Québec. Et vous le savez, la dernière mesure, ben c'est l'indépendance du Québec, donc de rapatrier l'ensemble de nos budgets et aussi de toutes nos représentations à l'international. Parce que nos artistes, on a au Québec des artistes qui sont très présents sur la scène internationale, mais ça passe par les délégations du Québec, mais ça serait encore mieux par les ambassades, mais on n'a pas nécessairement une très bonne collaboration de la part du gouvernement du Canada. Et on le voit très bien, le gouvernement du Canada n'a pas l'art tellement à cœur lorsqu'il décide de remplacer les toiles d'Alfred Pellan par des portraits de la reine Élisabeth. Ça démontre vraiment son peu d'intérêt et je pense que c'est important de réaliser l'indépendance pour avoir tous nos pouvoirs. Voilà. Peut-être un petit mot. Ben, écoute, je suis bien d'accord avec toi. Quand Pellan est remplacé par la reine, il y a un problème. Et je rappellerai des paroles de Jean-Claude Germain, qui était mon professeur de gymnastique intellectuelle au théâtre, à l'École nationale de théâtre, et qui disait déjà dans les années 70-80 qu'au Québec, on avait quand même, comme peuple, monté une bibliothèque d'auteurs vivants, comme jamais aucun peuple l'a fait à travers le monde, en si peu de temps. Et ça, c'était dans les années 80. Et pour vous prouver que ce que je dis n'est pas faux, il y a une fête du livre à la librairie Pauline à partir du 14 mai où il y a plus de 99 auteurs qui seront là. Et quand on parle d'auteurs québécois, on sait qu'on est des Québécois multiculturels. On parle aussi de la Comédie humaine qui est une troupe qui, depuis 10 ans, se promène à la fois dans les salles de spectacle partout au Québec et qui, au préalable, avant de présenter leur spectacle, vont 2 semaines avant dans des écoles pour les initier au théâtre, qui ensuite viendront voir la pièce munis d'un autobus et grâce à ce projet de subvention, ça va aider encore plus pour initier nos jeunes. Et je voudrais dire un gros merci particulier à tous les professeurs de théâtre en région qui font vraiment des efforts et ils sont dynamiques, enthousiastes et ils insufflent à nos jeunes de la littérature autant en passant de Sophocle à Tremblay ou VLB. Ça, au fuck que c'est le fun, ça. Hein? Il fallait que je la fasse. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus en grand nombre. Écoutez, moi, je suis très content de me retrouver ici ce matin et Mme Ouellette l'ignore, mais il y a 2 belles raisons pour lesquelles je suis content d'être ici. C'est d'abord parce qu'elle propose une belle brochette de mesures concrètes et réalisables et parce qu'il y a 17-18 ans, j'habitais juste à côté, au-dessus du restaurant Porto, à une époque où j'étais un jeune créateur qui aurait eu bien besoin de bourse du calque ou en tout cas d'une aide supplémentaire parce que l'énergie du désespoir au début, c'est bon, ça aide, mais ça suffit pas, il faut aussi manger. Alors je trouve que toutes les mesures que Martine propose pour aider les créateurs et les jeunes artistes en devenir, je trouve ça fantastique. Merci. S'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Ah, OK. Plus fort, s'il vous plaît. Attendez. Oui. Bien, il y a des fonds qui vont être, comme vous avez vu, au CALC. Il y a des fonds qui sont à Télé-Québec. Et d'ailleurs, j'ai oublié, on se disait justement Télé-Québec, ça c'est le volet culture, mais vous savez, sur Télé-Québec, j'ai aussi annoncé que je créais Télé-Québec Information, un réseau pan-québécois d'information en continu, donc aussi des fonds supplémentaires du côté de l'information, mais qui pourra aussi diffuser l'ensemble des événements culturels qui se feront dans les différentes régions du Québec à partir des bureaux régionaux que je vais créer là à Télé-Québec. Donc, il y a des fonds supplémentaires à Télé-Québec, il y a des fonds supplémentaires
supplémentaires au calque. Il y a des fonds supplémentaires qui seront pour les écoles pour pouvoir justement aller voir des pièces de théâtre dans les musées, donc que ce soit pour l'achat du billet ou pour l'autobus, parce qu'il faut des déplacements, et des fonds qui seront aussi pour les livres, donc ça lira directement, là, ça sera des enveloppes réservées pour l'achat de livres pour les écoles primaires secondaires. Sur l'achat de livres, justement, il y a plusieurs articles qui ont été publiés ces derniers mois qui notent le fait que certaines commissions scolaires n'ont même pas négocié les fonds qui sont déjà disponibles pour acheter des nouveaux livres. Là, vous avez plus de fonds. Est-ce que vous avez un message pour les commissions scolaires? Ils sont déjà vraiment dédiés à ça? Bien, écoutez, c'est certain qu'il faudrait qu'ils les utilisent, mais moi, je peux vous dire que dans la mesure que j'ai faite dans ma circonscription, d'acheter 850 livres pour les écoles étaient vraiment très heureuses. Et c'est les écoles qui ont choisi les livres là, avec le Salon du livre jeunesse de Longueuil. Et donc, il faudra se trouver une façon. Je suis pas dans le détail de la structure puis de la bureaucratie. Je suis vraiment sur le résultat. Il faudra trouver la façon pour qu'effectivement, ces enveloppes-là soient utilisées directement par les écoles. Et ça se trouve, je ne suis pas inquiète pour ça. La semaine dernière, notre collègue Alexandre Couty a présenté également son plan en culture. Il proposait entre autres de réinvestir à la Télécu, l'Institut culturel québécois, pour un investissement en culture qui chiffrait ça à peu près à 70 millions. Votre plan se chiffre plutôt à 13,5 millions. Qu'est-ce qui explique apparemment avec la mesure présentée par Alexandre Couty? Écoutez, moi, ce que j'ai regardé, c'est des mesures très précises, parce que l'ensemble du portrait, là, on n'est pas au gouvernement, j'ai pas tous les chiffres, j'ai pas toutes les organisations, il y a la SODEC, il y a la CALC, il y a plusieurs organisations qui financent. Donc, moi, ce que je voulais, c'est des mesures structurantes. Donc, avec des résultats très précis et qui, souvent, vont permettre de réaliser, comme on dit, d'une pierre trois coups. Donc, donner l'accès aux jeunes, d'appuyer nos créateurs, nos auteurs, nos écrivains, d'appuyer les lieux de diffusion ou les librairies. Donc, des mesures très structurantes, concrètes, et qu'on va pouvoir mesurer les résultats. Donc, c'est ça que j'ai cherché à faire avec ces mesures-là. Est-ce que vous avez l'impression que l'affaire Schmack, la question de la société à laquelle je veux en venir, c'est la suivante? Est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait que quelqu'un puisse être à la fois Premier ministre et donc le grand patron des entreprises comme Québec et des éditions aussi fondamentales, et qui sont en même temps propriétaires privés de grandes chaînes comme Archambault, qui vendent du produit culturel et qui est en compétition avec d'autres chaînes privées et qui est aussi en même temps propriétaire de chaînes de télévision, TVA, je pense, où il va y avoir des décisions législatives à prendre en matière de culture qui vont affecter les entreprises dont ils sont propriétaires. Écoutez, cette question-là est présente depuis le début de la course. Et ce que j'ai toujours répondu, c'est que M. Péladeau aura une décision à prendre. Mais je ne vais pas plus loin dans mes commentaires sur cette question-là. Je ne vais pas plus loin dans mes commentaires sur cette question-là parce que peu importe ce que je dirai, c'est toujours analysé à la lumière de la course à la chefferie et non pas de façon objective. Et je crois que la question, elle est là, elle est présente. Moi, je pense qu'il y a des décisions à prendre, c'est ce que je dis. Je pense qu'il y a des décisions à prendre. Je pense qu'effectivement, c'est une question importante qui se pose, qu'il y a des décisions à prendre, mais je n'irai pas plus loin dans mes commentaires, étant donné qu'ils seront analysés seulement qu'à la lueur de la course à la chefferie et pas avec une objectivité, étant donné mon rôle comme candidate à la course à la chefferie. Il y a beaucoup de questions. Hier, un possible deuxième tour. Avez-vous rencontré Alexandre Couty? Est-ce que vous vous êtes dit, par exemple, si on parle de deuxième tour, que vous allez demander à vos supporters de l'appuyer ou vice-versa? On s'est parlé avec Alexandre, avec Bernard, avec Pierre Serré. C'est certain qu'on se parle avec même Pierre Carl. On fait la course ensemble, on est dans le même parti, mais je peux vous dire qu'il n'a jamais été question d'alliance et que de toute façon, avec mon équipe, on ne fera pas d'alliance avec de l'ambiguïté, avec la continuité de la gouvernance souverainiste, que ce soit par un registre. J'ai eu l'occasion de le dire hier, un registre, c'est d'aller convaincre des convaincus. On a déjà 40% de l'appui à l'indépendance, c'est 2,4 millions de personnes. Moi, je veux travailler pour aller chercher les non-convaincus. Je pense que c'est ça qui est important pour qu'on réalise l'indépendance le plus rapidement possible, parce que je vous le dis, c'est urgent qu'on réalise l'indépendance. Les gens ne se rendent pas compte.
Rester à l'intérieur du Canada, ce n'est pas du statu quo, c'est du recul décision après décision. Le Canada nous fait mal avec sa décision sur Énergie Est, décider à notre place si le Québec va se transformer en territoire d'exportation des sables bitumineux. Avec le péage sur le pont Champlain, ça va nuire à l'ensemble du développement économique de la région métropolitaine parce que, à ce moment-là, c'est le trafic qui va s'ajouter de débordement sur les autres ponts et c'est tout avec des décisions, par exemple, sur le registre des armes à feu, où les 3 juges du Québec étaient en désaccord avec les autres juges. Décision après décision, ça nous fait mal. Et ce qui est important, c'est de travailler pour réaliser l'indépendance le plus rapidement possible. Et moi, je dis dans le premier mandat. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'idée avancée par M. Cloutier la semaine dernière sur le fait d'intégrer le Télé-Québec et la SRC dans le Québec? Bien, je l'avais déjà dit. Moi, j'ai fait une annonce au mois de... D'ailleurs, je suis très contente qu'il appuie une proposition que j'ai faite. J'ai fait cette proposition-là au mois de décembre, lorsque j'ai annoncé que je voulais créer des bureaux régionaux d'information avec un bulletin quotidien d'information à Télé-Québec et Télé-Québec Information, un réseau pan-québécois d'information en continu. Et c'est certain qu'il y avait... une section, le dernier paragraphe, vous pourrez aller voir le communiqué, qui est un Québec indépendant. On rapatrie l'ensemble de Radio-Canada au Québec, à l'intérieur de Télé-Québec. À l'intérieur de Télé-Québec. Parce que ce qui semblait dire, lui, ça allait pas se mettre dans le même sens. C'est-à-dire d'intégrer les deux avec un mandat davantage éducatif et culturel pour Télé-Québec et un mandat davantage d'information pour Radio-Canada, qui a des moyens considérables pour faire ça. Oui, bien écoutez, moi je pense qu'une fois qu'on a une entreprise d'État de communication, moi je veux déjà, dès le lendemain d'un gouvernement du Parti québécois que je dirigerai, je voudrais, dès le lendemain, donner les moyens à Télé-Québec de faire de l'information. Je pense que c'est essentiel pour nos régions, c'est essentiel pour la diversité d'information au Québec. Donc, je pense que ça va se mettre en place très rapidement. Et j'ai évalué les budgets. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies d'information, on est capable de faire des bulletins quotidiens d'information, d'opérer une chaîne d'information en continu avec des budgets, somme toute, relativement raisonnables. C'est un budget de 30 millions que j'ai évalué pour Télé-Québec. Là, je rajoute aujourd'hui 2 millions pour les longs métrages et les documentaires. Et au budget déjà actuel, là, je crois d'environ 80 millions de Télé-Québec. Donc, sur un budget global du Québec de 95 milliards, d'avoir accès à de l'information régionale, la diversité de l'information, on mérite ça au Québec. Et je pense que c'est important de le mettre en place le plus rapidement possible. Et la partie documentaire, pour moi, c'est essentiel. Je suis allée voir dernièrement le prix à payer qui découle du livre de Brigitte Alpin sur l'évasion fiscale. Et il y a un documentaire qui nous réveille sur ce qui est en train de se passer à l'échelle de la planète sur l'évasion fiscale. Ça nous fait réfléchir. C'est important qu'il y ait des productions indépendantes comme celle-là qui nous font réfléchir, qui remettent en question les systèmes actuels dans lesquels nous fonctionnons et qui ouvrent vers des solutions. Moi, je pense que c'est essentiel d'appuyer ce genre de projet documentaire. Merci beaucoup. Bonne journée.